Bonjour mes petits anges, vous m'avez beaucoup manqué. Et voilà, je suis là avec vous aujourd'hui. Vous savez pourquoi? On va faire ensemble une grande révision. Allez, venez. Notre première leçon de grammaire, c'est la négation. On va découvrir la phrase négative et bien sûr les deux petits mots qui encadrent le verbe. Vous êtes prêts? Allons-y. La phrase négative. La phrase négative sert à dire non. Exemple, elle joue, elle ne joue pas. Il est méchant, il n'est pas méchant. Nous remarquons que le verbe reste au milieu du ne et pas. Donc la formule ne plus verbe plus pas. Voyons des exemples. Il saute. Où est le verbe? Verbe sauter. Alors, je le mets toujours au milieu du ne et pas. Alors, et la phrase devient il ne saute pas. Je mange. Très bien, le verbe mange. Et la phrase devient à la forme négative je ne mange pas. Toujours le verbe au milieu du ne et pas. Nous parlons, nous ne parlons pas. Si le verbe commence par une voyelle, alors les enfants, quelles sont les voyelles? A, O, I, U, E, Y ou H muet. Le ne devient un apostrophe. Et la formule se transforme donc un apostrophe plus verbe plus pas. Voyons des exemples aussi. Il aime le chocolat. Où est le verbe ici? Verbe aime. Très bien, verbe aimer. Il commence par la voyelle A. Alors, à la forme négative, la phrase devient il n'aime, un apostrophe, pas le chocolat. Il arrive tôt. La même chose. Verbe arrive, verbe arrive commence par le A, c'est une voyelle. Alors, à la forme négative, il n'arrive pas tôt. Je mets le N apostrophe, alors je mets le verbe au milieu, N apostrophe et pas. Il est fort, verbe être, il est fort. EST commence par la voyelle E. Il n'est pas fort. Dans la phrase négative, on change. Dans la phrase négative, il y a des mots, des articles qui changent. Quels sont ces mots ou ces articles? Un, une, des, du, de la devient de. De L apostrophe devient des apostrophes. Exemple, j'ai un livre. Ici, dans cette phrase, il y a l'article un. On a pris les articles indéfinis, un, une, des. Alors, il y a un. L'article 1 est remplacé par 2. Et la phrase à la forme négative devient « Je n'ai pas de livre ». Alors regardez, le 1 est remplacé par 2. Il achète une bicyclette. Alors ici aussi, il y a l'article indéfini « une ». Et la phrase devient il n'achète pas de bicyclette. Une est remplacée aussi par 2. Alors ici, les enfants, ouvrez bien les yeux. Je bois de l'eau. Il y a 2 L apostrophes parce que le mot eau commence par la voyelle E. Alors, à la forme négative, la phrase deviendra je ne bois pas d'eau. Des apostrophes. Les articles un, une, des, du, de la et 2 L apostrophes sont remplacés par 2 ou des apostrophes dans les phrases négatives. On met 2 quand le mot commence par une consonne. Exemple, je n'ai pas de livre. Le mot livre commence par le L, c'est une consonne, alors je mets 2. Et on met des apostrophes quand le mot commence par une voyelle. Exemple, je ne bois pas d'eau, des apostrophes devant le mot eau qui commence par la voyelle E. Alors maintenant, voyons quelques exercices dans vos recueils à la page 3.
mais ces phrases à la forme négative. On a une phrase, on va la transformer à la forme négative. Il attend le train. Première chose, je cherche le verbe, j'entoure le verbe et je le mets au milieu du ne et pas. Ou un apostrophe. Je regarde. Il attend le train. Où est le verbe? Attend, très bien. Verbe commence par une voyelle. Alors, on va mettre un apostrophe. On ne met pas ne, parce qu'on a dit deux voyelles se boxent. Alors, il n'attend un apostrophe pas le train. Deuxième phrase. Mon petit frère ferme la fenêtre. Où est le verbe ici? Frère? Non, bien sûr que non. Ferme, très bien, voilà le verbe. Ferme, je ferme, c'est un verbe. Alors, la phrase à la forme négative, je mets le verbe au milieu du ne et pas. Mon petit frère ne ferme pas la fenêtre. Troisième phrase. Nous mangeons des fruits. Ouvrez bien les yeux ici, les enfants. Voilà le verbe mangeons. Je le mets entre ne et pas. Si quelqu'un oublie pas, alors la phrase va être faux. Nous ne mangeons pas de fruits. Et des est remplacé par de. On a dit un, une, des, du, de la sont remplacés par l'article de. Et la phrase devient « Nous ne mangeons pas de fruits ». Si quelqu'un oublie le mot « pas », la phrase, c'est faux. On ne dit pas « Nous ne mangeons de fruits ». C'est faux. On doit mettre le verbe au milieu du « ne » et « pas ». Nous ne mangeons pas de fruits. Alors maintenant, les enfants, continuez les exercices qui sont dans le recueil, pages 5, 6 et 7. Deuxième leçon. Alors maintenant, les enfants, on va apprendre quelques mots pour savoir où sont les choses. On va voir où sont les choses. On demande la question où, c'est où. Ce sont les prépositions de lieu. On demande toujours la question où est le chien? Alors on cherche. Alors ici, il est dans la boîte bleue. Le chien est dans la boîte bleue. Et maintenant, où est le chien? Il est entre. Et le chien, il est entre les boîtes. Il y a deux boîtes et le chien, il est entre. Ici, où est le chien? Le chien est sur. Le chien est sur, voilà la préposition, sur la boîte. Regardez, où est le chien? Le chien, il est derrière. Le chien est derrière, pardon, derrière c'est comme ça, derrière, voilà la boîte, et le chien est derrière la boîte. Où est le chien? Le chien est à côté de la boîte. Où est le chien là? Il est sous. Le chien est sous. Où est le chien? Le chien est devant la boîte. Devant. Alors, les prépositions sont dans, entre, sur, derrière, à côté, sous et devant. Voilà, ce sont les prépositions. Un petit exercice, page 9. Choisis la bonne réponse. Numéro 1. Le lapin est devant la boîte. Le lapin est derrière la boîte. On regarde l'image. Regardez où est le lapin? Je cherche. Où est le lapin? Voilà le lapin. Est-ce qu'il est devant? Est-ce qu'on voit tout le lapin? Non, on voit sa tête seulement. Alors, il est derrière la boîte. Alors, je vais entourer la phrase numéro B. Le lapin, souligné ou entouré, comme vous voulez. Le lapin est derrière la boîte. Il est derrière. Numéro 2. Paul est devant Marie. Paul est à côté de Marie. Regardez ici. Paul, voilà Paul. Voilà Paul et voilà Marie. Il est devant ou à côté?
Alors, il est devant, parce qu'il est comme ça. Alors, il est devant Marie. Le lapin est devant la boîte. Le lapin est derrière la boîte. Regardez ici, voilà le lapin, comment il est devant. On voit tout le lapin. On voit tout le lapin, il est il est devant la boîte. Le lapin est à côté de la boîte. Le lapin est derrière la boîte. Alors, regardez, il est à côté, il est tout à côté. Alors, le lapin est à côté de la boîte. Maintenant, les enfants, notre leçon, c'est le féminin des noms. Le féminin des noms. Chaque mot a un genre, masculin ou féminin. Le genre masculin qui est propre à l'homme. On dit un garçon, un homme, un crayon. Alors tout ça, c'est masculin. Au masculin, on met un ou le devant le mot. Le genre féminin qui est propre à la femme, une fille. Alors au féminin, on met une ou la devant le mot. On dit la fille, la trousse, la gomme, la règle. Tout ça, ce sont des mots féminins. Alors, comment former le féminin? On a des mots masculins, on veut les transformer au féminin. Comment les faire? La règle de base, c'est que le féminin se forme en ajoutant un E. On a dit toujours la fille, elle a un E dans sa poche, elle aime le E, elle est souriante, elle a un E. Alors, on ajoute un E au nom masculin. On va voir des exemples. Petit, petite, j'ajoute un E. Petit, à la fin de tes lettres muettes, on dit un petit garçon. À la fin de tes lettres muettes, pour la fille, on dit une petite fille. J'ajoute un E. Content, contente, j'ajoute un E. Grand, grande. O, haute. O, à la fin de tes lettres muettes. Pour le féminin, j'ajoute un E, tout simplement. Poli, à la fin E. Joli, à la fin E. Fort, tes lettres muettes. Forte, elle est forte. Lent, lente. La tortue est lente. Français, française. Le S entre deux voyelles se prononce Z. On dit un garçon français, alors française. Méchant, tes lettres muettes, j'ajoute un E au féminin, méchante. Un ami, avec l'article un du masculin, et à la fin I, pour le féminin, je change l'article, devient une amie avec E. Alors, on dit une amie. Il y a un E pour le féminin. Le cousin. Alors, au féminin, la, toujours l'article le change en la. Le cousin, la cousine. La cousine et le S entre deux voyelles se prononce Z. Le lapin, la lapine. J'ajoute un E. Un voisin. Très bien, les enfants. Le 1 devient une. Une voisine. Alors, toujours, j'ajoute un E au nom masculin. Voyons quelques couleurs. Gris, j'ajoute un E, grise. Je dis un pantalon gris, S à la fin lettre muette, une jupe grise. Alors, grise, j'ajoute un E et je prononce le S entre deux voyelles se prononce en Z. Vert, tes lettres muettes, verte. Alors, le tableau est vert, la gomme est verte. Je ne dis pas verte, mais je prononce pour savoir qu'il y a E à la fin, parce que c'est au féminin. Noir, noir, j'ajoute un E, très simplement. Bleu, bleu aussi, j'ajoute un E. Ce sont les couleurs. Alors, on met dans la tête
que pour faire le féminin d'un nom masculin, très simple, on ajoute un E seulement. Parfois, les enfants, il y a des mots qui ont un E. Alors, les mots qui se terminent par E ne changent pas au féminin. Exemple, rouge. À la fin, il y a E. Est-ce que je vais ajouter un autre E? Bien sûr que non. Alors, un pantalon rouge, rouge à la fin E, une jupe rouge à la fin E. Rapide. Le lapin est rapide. À la fin E. La tortue est rapide. La même chose. Jaune. Pour le féminin, jaune. Ne change pas. Triste. Triste. Alors, les mots qui se terminent par E ne changent pas au féminin. Les mots qui se terminent par la syllabe on, en ou on, on, regardez bien comment je prononce. Il y a la syllabe on, en et on, font leur féminin, on double la consonne. Je double la consonne, c'est le N et j'ajoute un E. Exemple, chien, on dit le chien, la chienne. Chien se termine par EN, alors je double la consonne et j'ajoute un E. Le lion, la lionne. Le musicien, la musicienne. Je double la consonne et je mets un E. Égyptien, égyptienne. Italien, italienne. Je suis italienne. Je suis normalement, je suis égyptienne. Alors, je suis une fille et je dis je suis égyptienne. Je double le N et je mets un E. Bon, bon, au masculin se termine par la syllabe ON. Bonne au féminin. Je double la consonne et j'ajoute un E. Notez bien les enfants. Parfois, il y a des mots qui changent totalement, complètement. On change le mot. Et bien sûr, vous le savez, au féminin. Alors, comme quoi, le père, la mère, papa, bien sûr que maman, le frère, la sœur, un homme, une femme, monsieur, madame, un garçon, au féminin, une fille, l'oncle, la tante, le chat, la chatte, le coq, la poule, c'est la poule, blanc, la couleur blanc, blanche. Alors, ça change. Je dis un pantalon blanc, une jupe blanche, blanche. Le son ch. Gentil, ce garçon est gentil, avec un L, lettre muette à la fin. Gentille, la fille, gentille. Je double le L et je mets un E et je ne prononce pas gentil, non. Je dis gentil, le son I. I, deux L, le E se prononce I. Beau, belle, gros, avec S à la fin, lettre muette, ça change, grosse. Je double le S et je ajoute un E. Voilà, tous ces mots changent totalement. Vous allez l'étudier par cœur. Voyons quelques exercices à la page 21. Exercice numéro 1, mais au féminin. Alors, on a des mots au masculin, on va faire leur féminin. Gros, rappelez-vous, on a dit gros, change totalement. Gros, grosse. Très bien, 2 S. Gris, la couleur gris au féminin, grise. J'ajoute un E. Noir, noir, j'ajoute un E seulement. Vert, tes lettres muettes, verte. J'ajoute un E. Content, contente. Un homme. Ah, un homme, c'est un mot qui change totalement. Une femme. Un ami, une. Le un devient une. Ami, j'ajoute un E. Un chien. Alors, il y a ici à la fin la syllabe EN. Je double la consonne et j'ajoute un E. Une chienne. Un chat. Une chatte. Gentil, gentille. Papa, maman. Très simple. Un coq. Une poule. C'est un mot qui change totalement. Beau, belle. Exercice numéro 2.
met ces phrases au féminin, à la page 22 dans vos recueils. Alors, on a une phrase au masculin, on va changer toute la phrase. Et bien sûr, les enfants, il y a les verbes ne changent pas. Toujours, le verbe ne change pas. Première phrase, numéro 1, le garçon est beau. Alors, le, on marche mot par mot. Le va être là. Garçon, fille. Et reste. Beau, belle. Et la phrase devient la fille est belle. Numéro 2, papa est gentil. Papa est gentil. Papa va changer. Maman et verbe être reste. Gentille, je double le L et je mets un E. Alors, gentil, gentille pour la fille, pardon. Maman est gentille. Numéro 3, c'est un petit chat. Au féminin, on va dire c'est une, l'article 1 devient une, petit, petite, chat, chatte. C'est une petite chatte. Le père de Céline est gros. Alors, c'est le père. Alors, le père va être la mère. La mère de Céline, Céline ne va pas changer. Parce que Céline peut avoir un père et une mère. Alors, la mère de Céline est grosse. Je double le S et je mets un E. Le frère de Paul est poli. Le frère va être un sœur parce que Paul, il a un frère et une sœur. La sœur de Paul ne change pas, et poli à la fin, E. Poli pour le garçon, il lettre muette. Pour la fille, j'ajoute un E. Numéro 6, l'oncle de Pierre est content. L'oncle va être la tante de Pierre. Pierre ne change pas aussi. Et, verbe ne change pas, content, j'ajoute un E. Numéro 7, le lion est fort. La lionne, on a dit, les mots qui se terminent par la syllabe on et on et en, je double la consonne et j'ajoute un E. Alors, la phrase devient la lionne est forte. Et j'ajoute un E tout simplement. Maintenant, tournez la page à la page. Tournez vos recueils à la page, cherchez vos recueils, tournez à la page 23. Même exercice, mais c'est féminin, mais ces phrases au féminin. Mais attention aux verbes qui ne changent pas, aux mots qui changent totalement et aux articles. Merci. Alors, maintenant, on va passer à une autre leçon. Le pluriel des noms. Le pluriel des noms, on, o, e, a, u. Alors, la leçon d'aujourd'hui est consacrée au singulier et au pluriel. Nous allons apprendre à les connaître et à les écrire. Le singulier et le pluriel, c'est le nombre du nom. C'est-à-dire, on dit un et plusieurs. On utilise le singulier quand c'est le nom d'un seul être ou un seul objet. On a un seul être ou un seul objet. Exemple, un poisson, un garçon, un crayon, une fille. Alors, c'est une seule chose, un seul objet. Alors, regardez singulier, seul, SS. On utilise le pluriel quand c'est le nom de plusieurs êtres ou plusieurs objets. Beaucoup, on a beaucoup de choses. Alors, exemple, des poissons. Regardez combien de poissons? 3 poissons. Alors, ce n'est pas un seul poisson, ce sont 3. Alors, plusieurs, des poissons. Pluriel, plusieurs. Alors, il y a les articles qui changent. Faites attention. Le, la, l'apostrophe change en les. Un, une, des. Alors, comment former le pluriel? Comment faire le pluriel? Le pluriel, très simple, on ajoute un S au nom singulier. Voyons des exemples. Une maison, regardez, c'est une maison.
Au pluriel, des maisons. J'ai changé le une avec des et j'ai mis S à la fin. Des maisons. Les noms singuliers qui se terminent par O à 3 lettres, E, A, U, font leur pluriel en X. Exemple, un bateau, voyez, à la fin E, A, U, O à 3 lettres. Des bateaux, X à la fin, j'ajoute un X. Un rideau, des rideaux, X. Un gâteau, des gâteaux, X. Un chapeau, des chapeaux. Alors, les mots qui se terminent par O à 3 lettres, c'est quoi le O à 3 lettres? E, A, U, j'ajoute au pluriel un X. On va voir maintenant, les enfants, le pluriel des noms en al. Al à la fin, les mots qui se terminent par al, a, l. Alors, les noms singuliers en al font leur pluriel en AUX, se transforment en AUX. Exemple, un journal, à la fin al, a-l, au pluriel des journaux. J'ai changé le AL en AUX, des journaux, pardon. Un cheval, des chevaux. Un animal, des animaux. Notez bien les enfants, il y a des exceptions. C'est-à-dire quoi les exceptions? C'est-à-dire il y a des mots qui se terminent par AL, al, mais ne changent pas en AUX. Non, ne change pas. On ajoute seulement un S. Alors, il y a des mots qui se terminent par al, j'ajoute un X, j'ajoute un S, pardon, je ne change pas le al. Quels sont ces mots? Bal, carnaval, festival, récital, chacal. Pour savoir ces mots, répétez cette phrase plusieurs fois. Je ne veux plus aller dans les bals, les carnavals ou les festivals. Il y a trop de chacals qui vont au récital. Encore une fois, je ne veux plus aller dans les bals, les carnavals ou les festivals. Il y a trop de chacals qui vont au récital. Exercice. Maintenant, on va faire des exercices, mais au pluriel. On a des mots au singulier, on va les mettre au pluriel. Premier mot, le livre. Alors, le devient les livres, j'ajoute un S. On va dire les livres. La poupée, toujours l'article la, devient les et j'ajoute un S au mot. La poupée, les poupées. Un animal, très bien, un animal se termine par al, mais c'est pas dans la phrase, alors on va changer le al. Des animaux, le al devient AUX, et le un devient D et je fais la liaison. Des animaux. Le bal, très bien, je répète la phrase, je vais répéter la phrase, voilà. Je ne veux plus aller dans les bals, les carnavals ou les festivals. Il y a trop de chacals qui vont au récital. Alors, bal, c'est un mot qui est dans la phrase. Alors, bal ne change pas. Le bal, les balles. J'ajoute un S seulement. Un oiseau, un oiseau, au pluriel, des oiseaux. Le un devient des et oiseau. Je mets un X à la fin et je fais la liaison des oiseaux. Alors, vous allez continuer dans vos recueils les exercices. Notre leçon maintenant, c'est les adjectifs démonstratifs. Le mot adjectif démonstratif vient du verbe montrer, c'est-à-dire désigner quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, je vais dire ce garçon, cette fille, ce tableau, ce crayon, cette gomme. Je veux montrer, je veux pointer. Alors, il y a 4 formes. 3 formes pour le singulier,
ce, cette et sept avec un seul T. Une seule forme pour le pluriel C, CES. Alors, devant un nom masculin singulier, je mets ce. Exemple, ce bonbon, ce garçon, ce crayon, ce tableau, ce bureau. Toujours devant le mot singulier masculin, je mets ce. Devant un nom féminin singulier, je mets cette. Cette poule, cette fille, cette gomme, cette trousse, cette règle. Tous les mots féminins au singulier, je mets cette. C-E-T-T-E. Devant un nom, faites attention les enfants, il y a des mots singuliers mais qui commencent par une voyelle. Alors, devant un nom masculin singulier qui commence par une voyelle, on met l'adjectif démonstratif cet, C-E-T, avec un seul T. Par exemple, cet arbre, cet éléphant. Arbre, c'est un nom masculin singulier qui commence par le A, alors on met cet arbre. Cet éléphant, cet hôtel. Alors, tous les mots masculins singuliers qui commencent par une voyelle, je mets l'adjectif démonstratif cet, C-E-T, seulement avec un seul T. Devant un nom masculin ou féminin pluriel, c'est-à-dire masculin ou féminin, mais c'est plusieurs pluriels, je mets l'adjectif démonstratif C, C-E-S. Ces chiens, ces pommes, ces filles, ces garçons, ces cahiers, ces livres. Toujours le pluriel, je mets C. Un petit exercice sur les adjectifs démonstratifs. Ouvrez le recueil à la page 32. Exercice, complète avec l'adjectif démonstratif convenable. Alors, on va voir les mots et on va chercher l'adjectif démonstratif. 1. Avion. Je dis avion, c'est un mot, on dit un avion. Alors, c'est un mot masculin singulier. Quel adjectif? Voyez, faites attention, commence par une voyelle. Alors, on dit c'est avec un seul T, avion. Deuxième mot, maison. Maison, on dit quoi? Une maison. Alors, c'est un nom féminin. Et c'est pas pluriel, c'est singulier. Alors, je dis cette maison. Château. On dit le château, un château, masculin, singulier. Alors, ce. Rue. La rue. Une rue, féminin, singulier. Alors, c'est l'adjectif cette. Très bien. Chapeau. Un chapeau. Je dis ce parce que c'est masculin, singulier et ne commence pas par une voyelle. Poisson. Alors, les enfants, il y a un S. Alors, c'est parce que c'est pluriel. C'est poisson. Passons, voiture. Alors, voiture, c'est un nom féminin, un mot féminin. La voiture, une voiture. Alors, je dis cette. Très bien. Robe, féminin aussi. La robe. La fille porte la robe. Alors, c'est cette robe. Pull, un mot masculin. Alors, ce pour le masculin. Enfant, alors regardez bien, il y a le E. Alors, le E, c'est une voyelle. Enfant, c'est un mot masculin singulier. Alors, je vais dire cette avec un seul T, enfant. Alors, on a dit pour le masculin, ce et cette, qui commence au mot qui commence par une voyelle. Pour le féminin, voilà, c'est le masculin. Pour le féminin, cette, avec double T. Et pour le pluriel, c'est. Alors, maintenant les enfants, vous allez continuer dans vos recueils les exercices. Merci.